Bonjour à tous, je suis Fabien et vous êtes ici sur Fascine Géométrie. À travers cette chaîne, je partage mes créations à la main, réalisées uniquement avec une règle et un compas, dans une démarche à la fois artistique, méditative et géométrique. Cette vidéo est la suite d'une série de publications que j'ai partagées sur les réseaux sociaux, autour d'un tracé simple que nous avons tous fait un jour, la rosace. À partir de ce point de départ, je vous invite à explorer avec moi les structures fascinantes qui se révèlent dans cette forme, de l'hexagone à l'hexagramme, de l'œuf de vie jusqu'à la fleur de vie, en passant par le fruit et la graine de vie, et ce jusqu'au cube de Métatron. Tout cela, naturellement, naît du tracé, sans calcul, juste par la géométrie du cercle. Je trace à l'écran une rosace, simplement avec le compas, en gardant le même écartement. C'est un geste que nous avons tous fait étant enfants. Et pourtant, ce tracé apparemment simple permet de diviser en 6 parties égales le périmètre du cercle. Ce qui est fascinant, c'est que le périmètre dépend de pi, un nombre irrationnel au décimal infini. Et pourtant, ici, sans calculatrice, sans mesure, nous le divisons naturellement en 6 parties égales. Chaque arc de cercle mesure en réalité pi r divisé par 3. Si je relie maintenant les points opposés pour obtenir 3 diamètres, on observe que l'angle entre chaque rayon est de 60 degrés, ou pi sur 3 radians. Voilà pour la petite parenthèse mathématique. En reliant chacun de ces points un à un, nous obtenons alors un polygone à 6 côtés égaux et 6 angles égaux. C'est l'hexagone. Si je ne vous ai pas perdu, continuons l'exploration. Je retrace une rosace pour vous montrer que dans cette forme se cache 6 mandorles, aussi appelés vesicapishkis. Cette forme est omniprésente dans l'art sacré et la spiritualité. Sur le plan géométrique, elle permet de tracer une médiatrice, donc de diviser un segment en 2 parties égales. Elle permet également de construire une perpendiculaire et donc d'élever un axe central. À l'écran, je trace un cercle au milieu pour illustrer ce point. Ensuite, si je relie un point sur 2 dans la rosace, on obtient un triangle équilatéral. Puis, en traçant de nouveaux traits depuis les intersections entre ce triangle et les rayons non utilisés, on découvre un second triangle plus petit, inversé, dont la surface est 4 fois plus petite que celle du grand triangle. On peut continuer ce processus. En retraçant un cercle plus petit au centre, on découvre que sa surface est 16 fois plus petite que celle du triangle de départ. Et ce nouveau triangle revient dans le même sens que le premier. C'est là que la notion de fractal émerge, une structure répétitive à différentes échelles. En traçant maintenant un second triangle superposé, on obtient l'hexagramme. Celui-ci révèle 6 triangles équilatéraux formant ses pointes, et dans chacun de ces triangles, 3 petits triangles apparaissent encore aux pointes, orientés, tous dans le même sens, ou tous vers l'extérieur, selon notre perception. Depuis les mandorles de la rosace, il est aussi possible de tracer 2 lignes parallèles espacées d'un rayon. Puis, nous obtenons un rectangle aux proportions de 1 sur racine de 3. Ce rectangle que l'on peut tracer 3 fois pouvait servir autrefois à tracer 2 parallèles espacés d'une distance précise. Ceci pouvait servir pour construire les axes d'un bâtiment. Une fois ces cercles et ces lignes en place, l'hexagone et l'hexagramme apparaissent sur ce nouveau tracé. Et on découvre au centre de l'hexagramme un nouvel hexagone.
cette fois posé sur sa base alors que le premier était sur sa pointe. Depuis l'hexagramme, on peut faire émerger la Merkaba, une représentation 2D d'un volume en 3D, composé de 2 pyramides triangulaires emboîtées. Maintenant, si l'on repart de la rosace et de l'hexagramme, nous allons tracer les cercles enveloppes ou circoncis autour de chacun des 6 petits triangles. Ici, on remarque qu'il reste de la place au centre. Juste assez pour tracer un 7e cercle de même diamètre. Cette forme s'appelle l'œuf de vie. Elle émerge naturellement, presque magiquement, de cette géométrie de base. Et on peut déjà sentir que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Du 6 naît le 7. Si l'on souhaite faire évoluer cette œuf de vie vers une structure plus développée, il suffit d'ajouter des cercles autour, en suivant les diamètres déjà présents. Et ce nouvel ensemble donne naissance à une étoile formée de 3 lignes de 5 cercles. C'est ce que l'on appelle le fruit de vie. Ce motif révèle des liens profonds entre les nombres 3, 5 et 6. Le 3 avec le triangle équilatéral et les 3 lignes, le 6 avec la rosace et l'hexagone dont on parle depuis le début de la vidéo, et maintenant le 5 qui vient s'inscrire subtilement dans cette nouvelle structure. Maintenant, repartons une nouvelle fois de la rosace complète, celle qui compose la graine de vie. Mais cette fois, au lieu de tracer des cercles circoncis autour des triangles pour obtenir l'œuf de vie, nous allons utiliser les intersections et tracer les mandorles autour du centre. Ce nouveau tracé fait apparaître une graine de vie, mais avec une particularité. Elle est 1,5 fois plus petite que la graine de vie de départ. Ce rapport d'échelle est intéressant, car il pouvait permettre autrefois d'agrandir ou de réduire un motif avec une grande précision, sans instrument de mesure moderne. Puis, en continuant à tracer les cercles, en suivant cette logique, la graine de vie grandit, jusqu'à donner naissance à la fleur de vie. Et là on observe quelque chose de fascinant. Pour tracer la fleur de vie complète, on a besoin de centres qui se trouvent à l'extérieur du motif. Il y a donc une ouverture, une extériorisation dans ce processus. Et pourtant, une fois finalisée, la fleur de vie épouse exactement l'enveloppe de la première graine de vie. Comme si cette forme plus grande, plus complexe, était contenue depuis le début dans le motif initial et qu'elle attendait simplement d'être révélée. En bonus, je vous propose maintenant un tracé du cube de Métatron, en repartant des propriétés que nous venons de voir.
Pour ne pas surcharger le dessin, je commence par tracer certains axes au crayon de papier. Ils sont donc peu visibles. Je trace ensuite l'hexagone, puis l'hexagramme inscrit dans le cercle de base. Pour le faire, j'utilise les 3 rectangles aux proportions de 1 sur racine de 3, déjà présents dans la rosace pour guider la construction. Au centre de l'hexagone, je trace ensuite un cercle inscrit. Et je conserve le même rayon pour dessiner des cercles sur chaque pointe de l'hexagramme. Nous retrouvons alors l'œuf de vie. Puis, en suivant les mêmes principes que précédemment, j'y fais émerger le fruit de vie. Et enfin, la dernière étape, je relie un à un les centres de chaque cercle entre eux. Ces lignes font apparaître progressivement le cube de Métatron. Cette forme mystérieuse a fait couler beaucoup d'encre. Elle contient tous les solides de Platon, et bien plus encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de mieux ressentir la magie contenue dans la rosace, avec la simplicité du tracé à la main. Si vous avez des questions, des ressentis ou juste l'envie de partager, les commentaires sont là pour ça. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt pour d'autres tracés, d'autres réflexions et d'autres moments partagés.